Nouvel épisode de mon expérience. Souvenez-vous, on parlait de chute VTT la dernière fois. Qu'est-ce qu'il fallait faire sur le terrain? Désormais, on est de retour à la maison et l'idée c'est de remonter sur un VTT le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, c'est pas mes conseils, mais c'est ceux de Cyril Guigues, mon kiné ostéo à Saint-Cyr-sur-Mer, qui va vous révéler quelques petits secrets pour remonter plus vite sur un vélo. Avant toute chose, ce que je voulais dire, c'est que, et tu m'interromps si je dis des bêtises Cyril, mais l'idée c'est que on parle vraiment de bobologie là, on ne parle pas de fracture. Si vous avez une fracture, il faut aller voir un chirurgien, il faut se faire opérer, bref, ça c'est autre chose et c'est pas le débat actuellement. Là on parle vraiment on a été aux urgences, il n'y a rien de très grave, ça fait ce que j'ai eu moi, bon on a des bleus de partout, on n'arrive plus trop à marcher, mais bon ça peut être long. Ouais. À revenir sur un vélo, comme c'est mon cas d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'aller un peu plus vite, sans aller trop vite. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes en première étape, toi? Moi, je pense que la première étape, c'est l'immobilisation. Ouais. Il faut immobiliser au moins 2-3 jours. Glacer si on peut, si vraiment il y a eu des hématomes, ça c'est sur une journée, 24 heures maximum. Ok. Voilà. Et à partir de là, il faut commencer à drainer. Ok. C'est-à-dire que sinon, tout va stagner au niveau de l'articulation. Ok. Et ça va ralentir tout le processus de cicatrisation, la qualité de la récupération et surtout la vitesse de la récupération. Alors quand on nous dit, bon, tu restes tranquille pendant 15 jours ou 3 semaines, alors rester tranquille, c'est pas faire d'activité violente, mais c'est pas non plus de rester complètement au repos. Non, parce qu'on va être l'acteur principal de la récupération. Ah, voilà, c'est ça la clé. Plus on attend, au plus ça va traîner. D'accord. C'est-à-dire que l'immobilisation, c'est vraiment 2-3 jours. Après, à partir de là, il faut bouger. La phase de récupération, c'est vraiment une phase de récupération qui est active. Ouais. Et la règle numéro 1 dans ce travail actif, c'est la non-douleur. D'accord. On est sûr de ne pas recréer d'adhésion. Sinon, le problème est là, c'est que tu veux gagner du temps, mais tu vas recréer des lésions. Donc, ça retraînera encore plus. Donc, le but, c'est vraiment une phase active de récupération. Phase active, ça veut dire des mouvements actifs. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on se mobilise ou on fait mobiliser par un ami son articulation. On le fait doucement, on le fait activement et on ne se fait jamais mal. Si on ne se fait jamais mal, on va récupérer plus vite. D'accord. Bon, c'est vraiment toi ce que tu m'as conseillé, puisque moi j'étais des problèmes au genou, des problèmes à la main. Donc tu m'as conseillé d'ailleurs la reprise du vélo électrique. Oui, parce que toi, pour ton problème de genou, voilà. C'est vrai que c'est ce qui allait ramener le plus de mobilité dans ton articulation. D'accord. Ramener de la mobilité, c'est drainer aussi l'articulation. Quand on se fait mal, on s'immobilise, j'ai dit, et on draine. Là, on va être en phase active et tu vas pouvoir drainer ton articulation tout seul. On le comprend sur une plaie, la plaie que tu as eue au genou par exemple. Ouais. Si on le laisse infecter, ça va mettre beaucoup plus de temps. Si on nettoie la plaie régulièrement, ça va cicatriser plus vite. Ce qui se passe dans l'articulation, c'est exactement pareil que ce qu'il y a dessus. Ouais, c'est vrai que le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans et sincèrement, on pense qu'il n'y a rien et en fait, des fois, c'est un micmac quoi, de sang, là, de caillots, de croûte. En fait, le but, c'est de travailler au niveau cardiovasculaire complet du corps. C'est-à-dire que si tu as un VTTAE comme toi, tu vas pouvoir rouler sans te faire mal au genou parce qu'on va mettre très peu de résistance, mais au niveau cardiaque, il y a tout qui bouge, le sang bouge, on réoxygène toute la zone qui a été abîmée et du coup, ça récupère plus vite. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un travail actif de récupération. Si j'attends que le médicament me soigne, ça ne sera pas bon. C'est là-dessus que je voulais enchaîner. Ouais. Pendant longtemps, on a glacé beaucoup, pendant longtemps dès que c'était chaud, et on mettait des anti-inflammatoires pour la douleur. Ouais. Le problème, c'est que les anti-inflammatoires vont créer des toxines qui ralentissent après à un moment donné la récupération. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est vrai qu'il y a... En fait, bon, ce que tu es en train de me dire, c'est que si la médecine évolue, la médecine sportive, c'est-à-dire pour la récupération, les choses qu'on pouvait entendre il y a encore 20-30 ans ne sont peut-être plus valables aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours entendu quand tu tombes, tu restes à l'arrêt, tu ne fais plus rien, mais en même temps, on sait qu'on se sclérose. D'ailleurs, quand on ne fait plus d'activité pendant 15 jours, 3 semaines, des fois on se lève le matin, on a mal de partout. Alors que, bon, c'est vrai que tu es en train de me dire que le mouvement c'est la vie, donc là il y a un peu une logique derrière tout ça. Mais en même temps, comme tu l'as bien expliqué, l'idée c'est de ne pas aller vers la douleur. Il faut aller surtout pas vers la douleur. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pas surmédicaliser. C'est-à-dire ne pas attendre que des médicaments, par exemple, fassent ton travail. D'accord. Le but, c'est vraiment de se prendre en charge. Plus on est motivé, plus on va bouger, plus on garde le moral, ou plus on récupère vite. Alors j'imagine par exemple en termes de conseils qu'on pourrait
donner à ceux qui nous regardent, c'est aussi, moi je sais que bon, tu m'as conseillé des massages pour drainer aussi les zones douloureuses, notamment le genou qui avait vraiment enflé. La main de la même façon, bon là c'est encore un petit peu enflé, mais c'est vrai que tu m'as conseillé aussi de drainer tranquillement cette zone-là, de la mobiliser parce que c'est vrai que la reprise en main du guidon peut poser problème, parce que là je vois j'ai perdu en préhension, tu vois, et donc tu m'as bien conseillé en effet de serrer des balles ou même de serrer des petits éléments entre les doigts pour avoir cette récupération active. Et le but c'est de faire retravailler les muscles le plus vite possible. Ouais, d'accord. C'est uniquement ça. En fait, on va gagner du temps en reprenant le plus vite possible. Alors il y a aussi le côté je ne veux pas me blesser, donc je ne veux pas mobiliser absolument rapidement. Ouais. Et en fait c'est une grosse erreur. D'accord. L'erreur c'est de ne pas bouger, d'attendre que ça passe. Et le problème, c'est que pendant ce temps, tu perds en musculature. Alors on le comprend de suite, et après il y avait une expression qui disait il faut vite se remettre en selle, et au niveau du vélo, c'est exactement ça. En fait, on va enlever nos peurs, mais aussi on va récupérer plus vite au niveau musculaire. Ou sinon, on perd vite énormément en muscles, et après il va se créer d'autres douleurs que la douleur de départ. Alors écoute, moi c'est très clair, ce que j'ai compris, c'est que peut-être que vous aussi, ben moi je vais aller faire du vélo. Allez, je vous laisse, ciao. Non, je rigolais, je ne vais pas en faire tout de suite, mais en tout cas, voilà, tes conseils ont été super précieux. Je pense qu'on a bien compris qu'il fallait déjà ne pas trop mobiliser au début pour, on va dire, calmer un peu le jeu, puis ensuite remobiliser, on va dire, rapidement, mais tout en douceur et sans aller dans la douleur, la zone qui a été incriminée, qui a été impactée, et puis se remettre en selle le plus rapidement possible, tout en restant dans une progression sans performance. C'est ce qui permet de récupérer au plus vite. Il faut respecter les deux règles, non-douleur et mobilité. Allez, bah c'est parti. Si vous aussi vous avez des commentaires à nous faire, bah n'hésitez pas, on verra ça, puis peut-être que Cyril pourra y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour un épisode de Mon Expérience.